Les États-Unis ont opéré une rupture historique. En pleine guerre technologique mondiale et face à une crise financière invisible, ils démantèlent silencieusement les règles qu'ils avaient eux-mêmes instaurées. À la place de la coopération s'installe le contrôle. À la place de la confiance, la méfiance. Les récentes mesures contre Samsung et TSMC révèlent un profond changement stratégique. La nouvelle priorité de l'Amérique est l'intérêt personnel. Alors que Washington tente de se présenter comme un phare technologique, le socle de sa crédibilité économique commence à s'effriter. Ce qui semblait être une simple décision politique se révèle être le premier domino d'une érosion systémique. Les marchés mondiaux observent avec attention et commencent à se détourner. Guidé par des intérêts économiques propres, Washington a finalement fait tomber le masque. Ce qui autrefois était présenté comme une protection de la sécurité nationale s'avère désormais être un plan de relocalisation du contrôle et du capital. La rupture radicale avec Samsung et TSMC en 2025 n'était pas un accident, c'était un signal fort. Les États-Unis ont annulé des contrats de plusieurs milliards, retiré des autorisations de production et plongé des chaînes d'approvisionnement entières dans l'incertitude. Les alliés comme la Corée du Sud et Taïwan sont particulièrement touchés désormais confrontés à des obstacles bureaucratiques massifs. Chaque exportation doit être autorisée individuellement, une stratégie qui paralyse le commerce et ébranle la confiance de secteurs industriels entiers. Et c'est précisément dans ce vide que la Chine commence à regagner du terrain méthodiquement. Dans le même temps, la tactique politique des États-Unis suscite une irritation croissante, non seulement chez leurs rivaux, mais également au sein de leurs alliés de longue date. La tendance grandissante à l'unilatéralisme à Washington, comme les restrictions unilatérales sur les exportations dans l'industrie des semi-conducteurs, a fragilisé l'alliance transatlantique. Des pays comme le Japon, l'Allemagne ou la Corée du Sud constatent que leurs industries sont bloquées par des procédures de licence opaques, tandis que des entreprises américaines comme Nvidia continuent de réaliser des profits en Chine. Cette hypocrisie apparente marque une nouvelle réalité géopolitique. La confiance envers le leadership de Washington s'érode pendant que la quête d'indépendance stratégique se renforce. Une nouvelle doctrine est en train de naître, non plus fondée sur la loyauté, mais sur l'autoprotection et la redéfinition des priorités. Ce qui avait commencé comme une simple mesure économique s'est transformé en séisme diplomatique. La politique actuelle de Washington oblige ses alliés à choisir entre stabilité et dépendance. Tandis que la Corée du Sud et Taïwan sont paralysées par des barrières bureaucratiques, les entreprises américaines comme Nvidia bénéficient toujours de dérogations. Les contradictions sont flagrantes et ne passent pas inaperçues. Les partenaires internationaux reconnaissent un schéma, ceux qui ne se conforment pas entièrement au rythme imposé par les États-Unis risquent le blocage et l'isolement. Mais c'est précisément cette pression qui pourrait déclencher une réaction inverse. De plus en plus de pays envisagent comment se détacher de la structure dominante sans subir un effondrement économique. Un équilibre délicat se forme entre coopération et contrôle, et c'est là que commence la véritable reconfiguration du monde. Et tout cela se déroule sans aucun aveu de culpabilité, bien au contraire, avec le soutien croissant de la population. Les chiffres confirment désormais l'ampleur de la perte de confiance dans la domination financière des États-Unis. Depuis que des acteurs clés comme la Corée du Sud et Taïwan se sont retirés des chaînes d'approvisionnement stables, on observe un afflux de capitaux vers des marchés alternatifs, en premier lieu la Chine. Parallèlement, les rendements des obligations d'État américaines atteignent des sommets historiques, car les acheteurs traditionnels tels que les banques centrales et les fonds de pension se retirent. Le prétendu refuge sûr vacille. De plus en plus d'investisseurs se désengagent et préfèrent l'or physique ou les obligations asiatiques. Au cœur de cette transition, une chose devient évidente, la crédibilité de Washington comme pilier économique mondial est profondément fissurée et les répercussions vont jusqu'à affecter les retraites des citoyens ordinaires. Mais les causes de cette perte de confiance mondiale ne sont pas seulement économiques. Bien plus préoccupante est la conviction grandissante que Washington perd de vue ses partenaires internationaux. Alors que les États-Unis cherchent à rapatrier leurs investissements et à relocaliser leurs chaînes de production, leurs anciens alliés les plus proches se sentent géopolitiquement marginalisés. Des pays qui croyaient encore récemment en la stabilité multilatérale se tournent désormais vers des alternatives plus flexibles, non par conviction mais par nécessité. La Chine propose des projets à long terme sans conditions politiques, la Russie assure l'approvisionnement en ressources de manière fiable et l'Alliance des BRICS offre une indépendance financière à l'écart des institutions occidentales. Le monde est en train de basculer et avec lui, le centre de gravité économique mondial se déplace. La carte géopolitique est en train d'être redessinée et cela ne suit plus les frontières classiques nord-sud, alors que des institutions occidentales comme le FMI
perdent en légitimité, de nouveaux pôles de pouvoir émergent, avec des structures financières alternatives. Le fait que même des États européens commencent à s'intéresser à des formats en dehors du bloc dirigé par les États-Unis n'a rien d'un hasard. Dans un monde où les sanctions américaines manipulent les flux commerciaux et où des autorisations administratives peuvent paralyser des secteurs entiers, l'aspiration à la souveraineté économique s'intensifie. Le rejet de l'ordre mondial centré sur le dollar n'est plus seulement théorique, il devient réalité. Qu'il s'agisse de réserves d'or, de crypto-monnaies ou de lignes de crédit issues de Shanghai, la transition est en cours. Et elle n'est plus orchestrée depuis Washington. Le changement tectonique que nous observons dépasse aujourd'hui la simple sphère économique, il est aussi politique, idéologique et stratégique. Le gouvernement américain justifie ces mesures radicales par la sécurité nationale. Mais en réalité, il s'agit d'un outil servant à reconfigurer les rapports de force. Le cas de Samsung et TSMC n'est que la partie émergée de l'iceberg. La politique de Washington force ses partenaires à des choix douloureux, soit ils se soumettent, soit ils s'exposent à des sanctions. Pendant que des entreprises américaines comme Nvidia continuent à accéder au marché chinois, d'autres sont confrontées à des blocages complets. Ce double standard est flagrant et il éloigne les pays qui furent autrefois des alliés fidèles des États-Unis. Aux États-Unis, le concept de souveraineté est de plus en plus défini en termes économiques à travers le contrôle de la technologie du capital et des flux énergétiques. Mais la réalité démontre que sans partenaire fiable ni stratégie durable, cela reste une illusion. La tentative de retrouver une forme d'indépendance via des projets à plusieurs milliards de dollars, comme la construction d'usines de semi-conducteurs en Arizona, échoue face au manque de main-d'œuvre qualifiée, à la pression temporelle et à des surcoûts colossaux. La population en subit directement les conséquences, hausse des taux d'intérêt, explosion des coûts de construction et perte de confiance croissante dans la capacité du gouvernement à stabiliser l'économie. Dans un monde où même les partenaires traditionnels deviennent incertains, la trajectoire de Washington apparaît davantage comme une réaction défensive que comme un véritable projet d'avenir. L'ordre mondial est à un point de bascule et beaucoup se demandent combien de temps encore le modèle dominé par l'Occident pourra tenir. Les États-Unis misent sur l'isolationnisme, les subventions et un encadrement réglementaire renforcé, mais cette stratégie engendre plus d'incertitude que de stabilité. L'éviction de Samsung et TSMC n'était pas qu'un geste technologique, c'était un test géopolitique. Que se passe-t-il lorsque les États-Unis utilisent leur levier de pouvoir, non seulement contre des adversaires, mais aussi contre leurs alliés ? La réponse n'est plus hypothétique. De plus en plus de pays s'interrogent. La dépendance vis-à-vis de Washington est-elle encore viable ? L'idée d'un Occident uni par des valeurs communes est remise en cause non par une rébellion ouverte, mais par une prise de distance silencieuse et stratégique. Le dilemme est posé clairement sur la table et son nom est l'Amérique. Les États-Unis incarnent aujourd'hui à eux seuls la crise d'un ordre qu'ils ont eux-mêmes façonné. D'un côté, ils poursuivent une autonomie technologique, de l'autre, ils contraignent leurs alliés à une dépendance vis-à-vis de décisions administratives unilatérales. Le cas de TSMC en est le symbole, tandis que Washington protège ses propres intérêts, des partenaires stratégiques perdent leur marge d'action. Le discours se veut celui d'un leadership, mais la réalité révèle une fragmentation croissante. Le paradoxe. En voulant préserver leur suprématie, les États-Unis accélèrent précisément le découplage qu'ils redoutent. À chaque nouvelle initiative de Washington, une chose devient plus évidente, les plaques tectoniques de l'ordre mondial sont en mouvement, bruyamment visiblement. La rupture avec Samsung et TSMC n'a pas été un événement isolé, mais bien le déclencheur d'un réalignement global. Des pays autrefois protégés par la stabilité occidentale observent attentivement à quelle vitesse les accords peuvent être annulés et les partenaires écartés. La véritable question n'est plus de savoir si certains pays vont diverger, mais combien suivront. Car dans un monde de plus en plus incertain, les alliances alternatives ne paraissent aux plus extrêmes mais logiques. Tandis que l'Occident perd en cohérence, des modèles concurrents plus pragmatiques comme celui de la Chine gagnent du terrain. Et à y regarder de plus près, on comprend que ce changement n'est pas à venir, il est déjà en cours. Les États-Unis n'agissent plus en tant que chef d'orchestre discret en coulisses. Ils sont devenus l'acteur dominant qui réécrit constamment ses propres règles du jeu. Mais chacune de ces décisions entraîne des fractures stratégiques. L'exclusion de partenaires tels que Samsung et TSMC dépasse largement le cadre d'une simple mesure économique. Elle envoie un message sans équivoque, personne n'est intouchable. Ce calcul peut offrir un contrôle immédiat, mais à long terme, il fissure les alliances les plus solides.
Les réactions des autres pays ne sont pas impulsives, mais mûrement réfléchies. De plus en plus d'États agissent avec prudence, réévaluent leur dépendance et amorcent un retrait progressif. La chaîne des dominos est en marche, et le premier a déjà été renversé. Officiellement, Washington parle de nécessité stratégique, mais en coulisses, la confiance est gravement ébranlée. L'escalade unilatérale contre des partenaires de longue date comme TSMC et Samsung a été perçue par beaucoup comme une trahison économique. Pour les observateurs à Tokyo, Bruxelles ou Séoul, une chose est claire, les États-Unis ne sont plus un point d'ancrage fiable, mais un acteur opportuniste aux loyautés fluctuantes. Cette dynamique dépasse largement le domaine des exportations technologiques. Dans les forums multilatéraux, les voix s'élèvent pour remettre en question la capacité, voire la volonté, de Washington à garantir la stabilité mondiale. Le doute est semé et il ne cesse de croître. Lorsque Washington a discrètement orchestré l'exclusion de Samsung et TSMC, ce n'était pas en raison de préoccupations sécuritaires, mais comme démonstration de force. Pourtant, ce geste a été perçu dans le monde entier comme un avertissement clair. Quiconque refuse de se soumettre totalement sera sacrifié, quelle que soit son importance pour le système. Le message était brutal mais limpide, la loyauté idéologique prime sur la logique économique. Ce qui relevait autrefois d'accords multilatéraux est désormais remplacé par des décisions unilatérales. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais bien du modèle d'une nouvelle doctrine diplomatique. Pas de débat, pas de ménagement, pas de compromis. Alors que les États-Unis écartent leurs partenaires, le Sud global recherche activement des alternatives et les trouve de plus en plus en Asie. Le découplage stratégique vis-à-vis de l'Occident a des conséquences non seulement économiques, mais aussi infrastructurelles. Des pays comme l'Indonésie, l'Égypte ou même la Hongrie bénéficient déjà d'investissements massifs en provenance de Pékin, dans des trains à grande vitesse, des projets énergétiques et des partenariats de recherche. La dynamique est claire, là où Washington érige des murs, la Chine construit des ponts. Et ces ponts portent des fruits tangibles, technologies modernes, création d'emplois et une indépendance croissante vis-à-vis des institutions occidentales. Mais derrière l'éclat des nouveaux partenariats, une inquiétude silencieuse grandit là où circule le capital, l'influence se suit. Et cette influence n'est que rarement gratuite. Au cœur de la réorganisation géopolitique mondiale, une question dérangeante se pose. Le monde ne fait-il que remplacer une dépendance par une autre? Alors que les investissements venus de l'Est sont accueillis avec enthousiasme, les voix se multiplient pour alerter sur une prise de contrôle progressive. La décision des États-Unis de se détourner de partenaires technologiques de longue date est pour beaucoup un signal. La sécurité économique est désormais négociée sur le terrain géopolitique et la confiance est devenue une monnaie d'échange. Ceux qui veulent du capital aujourd'hui risquent de devoir céder leur autonomie demain. Pendant que Washington rompt avec ses anciennes alliances, des réseaux stables se forment ailleurs. De plus en plus de pays recherchent des sources d'énergie fiables, des partenaires prévisibles et un soutien politique en dehors des structures occidentales. Dans cette nouvelle configuration, des tandems stratégiques émergent entre pays émergents, qu'il s'agisse de contrats d'approvisionnement à long terme, de centres technologiques communs ou d'accords diplomatiques discrets. Et ceux qui restent sur la touche. Ce sont souvent les partenaires traditionnels des États-Unis qui découvrent soudain que leur loyauté ne garantit plus ni sécurité d'approvisionnement ni accès au marché. Résultat, une réorganisation globale des priorités. Ce à quoi nous assistons actuellement n'est pas une déviation passagère, c'est un changement de cap systémique. Au printemps 2025, plusieurs pays sont entrés dans une nouvelle ère de coopération technologique laboratoire commun. Octroi de licences pour des technologies de défense, mutualisation des capacités de production. Dirigés par des centres d'innovation d'Asie de l'Est, de nouveaux axes industriels voient le jour misant sur l'efficacité plutôt que sur l'idéologie. Tandis que les entreprises américaines fragmentent leurs réseaux mondiaux, d'autres régions bâtissent de toutes nouvelles chaînes d'approvisionnement, plus rapides, moins coûteuses et affranchies de toute contrainte politique. Les États-Unis voulaient consolider leur domination. Ils y ont perdu leur élan. Dans ce bouleversement géopolitique, Bruxelles reste silencieuse, non pas par indifférence, mais par désorientation. De plus en plus de capitales prennent conscience que l'équilibre des pouvoirs est en train de basculer. À Madrid, Zagreb et Prague, on observe attentivement comment l'exclusion technologique orchestrée par Washington, notamment à l'encontre de Samsung et TSMC, dépasse la sphère économique pour atteindre des enjeux politiques majeurs. Lorsque les investissements fuient et que les chaînes logistiques sont redirigées, de nouvelles opportunités d'autonomie s'ouvrent à d'autres nations.
Tout à coup, l'idée de créer ses propres marges de manœuvre, tout en restant dans la structure mais avec une stratégie indépendante, ne semble plus irréaliste. Ce qui n'était qu'une exception devient une tentation pour beaucoup. Dans leurs déclarations officielles et entretiens en coulisses, les représentants du gouvernement américain insistent de plus en plus sur le fait que la sécurité nationale doit primer sur la concurrence mondiale. La décision d'exclure Samsung et TSMC de certains projets clés ne serait pas un affront économique, mais une mesure destinée à préserver la souveraineté technologique. Washington se présente ainsi non plus comme le gardien du libre marché, mais comme le défenseur des intérêts stratégiques. Cette orientation ne relève pas d'une manœuvre temporaire, elle traduit un profond changement de paradigme. Et du moins, pour l'instant, une grande partie de l'opinion publique américaine semble soutenir cette position. Mais cette stratégie de repli ne va pas sans conséquences. Alors que Washington réorganise ses chaînes d'approvisionnement en laissant de côté les géants technologiques asiatiques et les marchés financiers mondiaux, réagissent avec une nervosité croissante. Le désengagement massif vis-à-vis des obligations d'État américaines, en particulier de la part de la Chine et du Japon, reflète une perte de confiance significative. Ce qui était autrefois considéré comme le refuge le plus sûr est désormais perçu comme une ancre à haut risque politique. Ainsi, la déconnexion dans le secteur technologique a provoqué un effet secondaire non anticipé, une perte de confiance dans les fondements mêmes de la puissance financière des États-Unis. Si la situation géopolitique continue de se tendre et que les blocs exigent des positionnements clairs, les États-Unis eux-mêmes pourraient se retrouver dans un dilemme stratégique. Leur décision d'exclure Samsung et TSMC des plans clés liés aux semi-conducteurs peut à court terme bénéficier à leur industrie nationale, mais elle crée en même temps un vide que d'autres sont prêts à combler rapidement. Tandis que les pays des BRICS resserrent leurs liens économiques, Washington court le risque d'être marginalisé non pas par un ennemi extérieur, mais par sa propre stratégie. Et soudain, une question prend une importance croissante. Les États-Unis sont-ils en train de diviser le monde en sphères concurrentes ou perdent-ils tout simplement le contrôle du terrain de jeu ? Si les États-Unis parviennent à exploiter intelligemment le vide qu'ils ont créé, ils pourraient se repositionner comme architectes d'un nouvel ordre mondial multipolaire. Mais un faux pas, qu'il s'agisse d'une régulation excessive, d'une arrogance diplomatique ou d'un surengagement économique, pourrait durablement affaiblir leur rôle. Les récents mouvements de capitaux à l'écart des obligations d'État américaines montrent que les marchés commencent déjà à douter. Ce qui se joue ici va bien au-delà d'un simple repli économique. C'est un séisme qui ébranle les fondations d'un ordre mondial considéré pendant des décennies comme inébranlable. Le changement de cap mondial est en marche et les États-Unis ressentent la pression plus intensément que jamais. L'exclusion de Samsung et de TSMC de la stratégie américaine sur les semi-conducteurs n'a pas été un incident isolé, mais bien le signe d'un repositionnement stratégique. Des acteurs plus modestes, comme la Hongrie, démontrent que le monde n'est plus exclusivement dirigé depuis Washington. À une époque où les marchés financiers se détournent des obligations américaines et où de nouvelles alliances prennent forme, une chose devient évidente, les règles du jeu évoluent. Ceux qui ne les redéfinissent pas seront relégués au rôle de suiveurs ou de perdants. Le prochain ordre mondial ne se décidera pas dans les salles de conférence de l'Occident, mais sur le champ de bataille de l'indépendance technologique et de l'autonomie économique.